Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Paix et joie en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, dispo sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de la bienheureuse Albertina Berkenbrock. Albertina est née en 1919 à São Luís, au nord du Brésil, dans une famille très pieuse originaire d'Allemagne. Albertina reçut la confirmation en 1925 et la première communion en 1928. À l'école, elle était aimée par ses enseignants comme par ses camarades. Une fille simple, en robe modeste, sereine et délicate. Elle avait deux repères spirituels, la Vierge Mère de Dieu et Saint Louis Gonzague. Trois mots reviennent, particulièrement dans les témoignages de ceux qui ont rencontré Albertina. Délicate, modeste, réservée. Un autre élément qui ressort avec force des témoignages est son grand sens de la charité. Elle allait jusqu'à partager son pain avec les pauvres. Idanlício Cyprien Martins avait 33 ans et vivait avec sa femme et ses enfants près de la maison des Berkenbrock et travaillait à son service. Le 15 juin 1931, à 4 heures de l'après-midi, Albertina accompagnait au pâturage le bétail de sa famille quand le père lui demanda d'aller à la recherche d'un bœuf qui s'était éloigné. Sur le chemin, elle rencontra Idanlício, qui s'offrit de l'aider. Avec ruse, il la conduisit jusqu'à un bois tout près et lui proposa d'avoir des rapports sexuels. Albertina s'opposa fermement. Idanlício tenta de la violer, mais inutilement. L'agresseur, réalisant qu'il ne parviendrait pas à ses fins et craignant d'être ensuite reconnu, sortit un couteau et lui coupa la gorge. Albertina mourut sur place. Elle avait 12 ans et demi. L'enterrement eut lieu 2 jours plus tard. Les habitants de São Luís et de nombreux villages d'alentour y participèrent. Choqués par cette mort tragique, mais émus pour l'héroïsme avec lequel la jeune fille avait défendu sa pureté. Sur le lieu du martyre, on édifia plus tard une chapelle qui est devenue un lieu de pèlerinage très fréquenté. Des grâces nombreuses furent obtenues par l'intercession d'Albertina. Elle a été béatifiée en 2007. Comme la bienheureuse Albertina Berkenbrock, sachons lutter jusqu'au bout pour préserver notre pureté, afin d'être sûrs de demeurer en Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons aussi le bienheureux Clément Vismara et Sainte Germaine Cauzin. Bonne fête à tous les homonymes, à demain pour de nouveaux saints. D'ici là, prions chez nous.